C'est où? Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces et des figues sur des chardons? J'ai pris ça matin parce que j'ai venu d'emmener la. J'étais allé faire une activité avec un ami. Puis on parlait, on avait le temps de cette activité-là. Fait que là, on parle. Je dis, moi, j'ai une femme qui. Je parlais du Seigneur, qui s'est mariée avec moi parce qu'elle est venue au Validé. Juste pour se marier avec moi, après, bon, c'est correct. Ouais, mais dis-moi, toi, je trouve que tu n'es un vrai. Ben, moi, je ne suis pas ça de m'inventer, là. Mais quelqu'un de ma famille, un couple, a dit, lui, pas pantoute. Fait que lui, il jugeait, c'est pas moi qui a jugé, là. Il jugeait lui-même, il dit, regarde, eux, ils sont pas là-dedans pantoute. Ils font juste semblant, comme ta femme. Toi, tu y vas vraiment pour le vrai, tu sais. Fait que, parce que moi, je me considère comme bien moyen. Puis en bas de ça, tu sais. Parce qu'on se voit pas, hein. Moi, je me considère très moyen. Un peu comme mon père faisait aussi. Il disait, en moyenne, là, tu sais. Puis, dans le fond, on se voit pas, hein. Autant dans le mauvais. On se voit dans le mauvais. Il y a des fois plus mauvais qu'on pense. C'est la même chose. C'est comme. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Quand ça vient pour toi. Et voilà. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'un autre te loue dans ta bouche. C'est ce qu'on entend ce matin. Si tu suis les traces que ton père a laissées devant, tu vas avoir des grandes récompenses, mon frère. Quand je parle de frère René, ça me. L'homme fort n'est pas celui qui terrasse un autre homme. C'est celui qui maîtrise sa colère. Il est écrit dans la parole de Dieu que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu as beau être le plus fort, tu as beau avoir la puissance que tu peux t'imaginer, mais c'est pas ça que Dieu regarde. C'est le fond de ton cœur, c'est la douceur, l'amour que tu as envers chacun de tes frères. Les gens m'ont souvent dit que j'étais pas mal fort. Il y en a des bien plus forts que moi, mais j'ai hâte que quelqu'un reconnaisse l'homme que Dieu veut vraiment que je reflète. Amen. Ouais. Un autre truc. Moi, c'est ma femme a trouvé ça sur sa tablette. Dieu, si tu existes. Pourquoi le monde va si mal? Si je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Et voilà. Je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis le maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis votre grand ami et vous ne m'aimez pas. Je suis votre Dieu et vous ne me priez pas. Si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Amen. Ça a une belle pensée. Ouais. Plein de vérité. Pour une fois qu'une tablette nous rapporte quelque chose. Et vrai, à part ça, ça va être des conneries que tu vois sur Internet. Mais ça, wow. On chantait le 256. Hop. Sur le 1. Aujourd'hui, tu m'appelles. Et mes pensées
n'étais pas trop certain si Pasteur Marcel était pour être correct pour amener la parole. Fait que je m'étais préparé un petit quelque chose. Ben, en tout cas, j'essayais. Cette semaine, ça a été particulièrement difficile. J'ai passé quelques heures à chercher à étudier, puis il n'y avait comme rien qui venait me chercher comme d'habitude. J'avais même pas une idée quelconque. Puis hier soir, je cherchais, puis là, j'étais comme, je trouvais rien. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ben là, à la grâce de Dieu, puis encore une fois, le Seigneur va guider ce qu'il veut qu'il sorte de ma bouche. Fait que je vais faire une petite dévotion. Pasteur Marcel va pouvoir apporter un message aussi. Au début de la semaine, là, pendant les vacances de construction, j'allais travailler pour un ami, puis en fait, ça fait quasiment 20 ans que je le connais, je l'ai déjà parlé, Eugène, lui, il est dans la mission de l'Esprit Saint. Puis j'ai eu beau y parler, j'ai eu beau y donner des exemples, il n'y a comme pas grand-chose à faire, tu sais. Puis il y avait un jeune homme qui travaillait aussi cette semaine, puis lui avec, il va là, tu sais, là, ça vient, là, Eugène, puis dimanche, ton message, as-tu bien été, le jeune me regarde? Ouais, comme tout le temps, tu sais, Saint-Esprit guide, puis là où ce que c'est, il dit, t'es un curé, toi? Puis là, toute la semaine, il m'a traité de curé, tu sais. Fait que ça me faisait penser à Pasteur Marcel quand il était jeune sauvé, puis là, les gars à shop, ils l'appelaient le padré, puis le curé, puis n'importe quoi. Ça m'a fait bien rire, tu sais. À travers de ça, ben là, j'essayais de trouver quelque chose, puis là, j'ai dit à quel point que le fondateur de leur religion, il était pourri jusqu'à l'os, puis que c'est pas ça que la Bible enseigne. Puis là, la Bible, c'est un livre d'histoire, Jésus, c'est un gars qui est venu de même, puis Eugène Richer, lui, c'est le Saint-Esprit, fait que tassez-vous de là, il connaît ça, lui, là. Mais c'est drôle, je dis, les origines des églises missionnaires baptistes, tu peux les retrouver jusqu'à Christ. Et voilà. Eugène, c'était en 1800 quelques, à la fin des années 1800. Fait il part de où son fondement, lui, là? Il sort de nulle part, il s'est improvisé. Fait que c'est un gourou, puis tout le monde sur la planète le savent que c'est une secte. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi là-dessus. Je voulais commencer, mais ça a l'air que ça ne sera pas là que je vais commencer. Jacques 2, 19. C'est ça, le travail du Saint-Esprit. Et voilà. Tu fais ce que tu veux. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? On a beau avoir la foi de déplacer des montagnes, si cette foi-là n'est pas agissante, ça ne nous sert à rien. Il y a un seul Dieu. Il y en a toutes sortes que le monde se sont inventés. Bouddha, Shiva, Allah, Mohamed, puis nomme-en, il y en a à pu finir. La parole est claire. Il y a un seul Dieu. Il est le début, il est la fin. Tout commence par lui, puis tout va finir par lui. Le jeune, j'ai terminé à la fin, je vais arrêter de m'obstiner avec lui. Il est trop entêté dans ses affaires. Il a trop été bien enseigné par leurs anciens. Je lui ai dit, quand la fin arrivera, mon ami, tu vas connaître la vérité, puis je te le dis d'avance, tu vas t'en mordre les doigts. Il a dit, ben oui, c'est ça. Il dit, c'est beau le curé, là, je l'ai entendu ton sermon. J'ai dit, parfait. Il t'écrit que tous vont avoir entendu parler. Tu n'auras pas de défaite, mon ami. Dans 2 Pierre 2. 2. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Fait que, même parmi nous, il y en a un qui va être pris, un qui va être laissé. Faut qu'on se tienne sur nos gardes. Faut pas qu'on arrête d'étudier. Faut pas qu'on arrête d'avoir le Saint-Esprit qui nous souffle la vérité.
il y a tellement de fausses doctrines, c'est épouvantable. Plus ça va, plus que, tu sais, veux pas quand tu t'investis, plus ça va, plus que tu vois des choses, plus que tu comprends les choses aussi. Ça m'a assommé. Ça m'a assommé de voir à quel point les gens se laissent aveugler, comment le diable est fort. Tu sais, il me fait pas peur. Il me fait pas peur, j'ai pas peur de lui. Viens-t'en. Je le sais que le Seigneur Jésus a déjà gagné la bataille. C'est pour cette raison-là simple que je dis, pas de problème, amène-toi. Parce que le Seigneur a déjà tout gagné d'avance. Mais eux autres, wow! Je cherchais comment ils dire. Tu sais, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus chez nous. Je les ai affrontés, je trouve ça drôle. Ils n'ont pas dit un mot, ils ont tourné talon, ils sont partis, ils n'ont jamais revenu. Mais de voir qu'ils sont tellement ancrés dans leur ignorance, ça me désole, je capote, c'est pas le fun. 1 Jean 3, verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Il n'y a personne de parfait. Ça, on va tous être d'accord ensemble pour se le dire. Mais nous, on le sait. On travaille chaque instant de nos vies pour devenir meilleurs. En tout cas, c'est supposé. À chaque instant de ma vie où ce que j'ai mis un pied à côté, Dieu m'a replacé à sa place. Voilà Dieu. C'est de là que je crois et que je suis convaincu que je suis un fils du Très-Haut. Dès que je veux mettre un pied à côté du chemin, Dieu me rappelle à l'ordre. J'y rends gloire pour ça parce que souvent mon pied essaye d'aller l'autre bord de la ligne. Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut garder l'œil ouvert. Il faut toujours être droit. Il faut toujours chercher la vérité. 1 Corinthiens 7, versets 19 et 20. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Est-ce que vous vous rappelez de l'instant où ce que vous avez confessé Christ comme votre sauveur? Moi, je m'en rappelle. Je me rappelle l'instant même, je me rappelle les 2-3 assemblées avant, j'étais dans mon rang en train de chanter, puis là, voyons, Satan me tenait les pieds pour pas que j'avance. Quand ça a été le bon temps, le Seigneur a délié mes 2 pieds, j'ai avancé vers en avant. C'est dans cet état-là qu'on devrait être jusqu'à temps que Christ revienne nous chercher. En étant de cette façon-là, en vivant de cette façon-là, les gens autour n'auront pas le choix de voir à quel point Jésus est lumineux, à quel point Jésus, à travers nous, va déployer la lumière qu'on devrait être. T'sais, on est un phare dans ce monde. Des fois, là, je me sens comme une chandelle. Puis encore là, une allumette, parce que je suis sur le bord de m'éteindre. Mais si on se remet en mémoire, si on prie le Seigneur qui nous garde, comme quand il nous a appelés, ben, on va luire de 1000 feux. C'est sûr qu'on ne sera pas lumineux comme notre Dieu. Tu sais, quand il a apparu à Moïse, ben, il a juste vu l'ombre de sa gloire, qui avait le visage resplendissant. Si on serait de même, là, le monde dirait « Wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Là, on passerait pour des affaires bizarres. C'est correct qu'on luise comme le Seigneur veut qu'on le fasse. Fait que, faut retrouver l'instant où on avait la joie, la peine, la douleur, mais la joie aussi, quand on a confessé Christ comme notre Sauveur. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Amen. C'est ce que je veux dire. Mais venez,
Quelqu'un qui avait rien, l'autre en avait pas mal. Mais moi, je voudrais gloire à Dieu pour la présence de chacun. Amen. Je vous remercie pour vos prières, ceux qui sont venus me visiter à l'hôpital. Je ne suis pas la grosse forme, mais je suis sorti. Et la joie d'être parmi vous, ben, il y a un mot qui est incommensurable. Tu ne peux même pas imaginer la joie que j'ai d'être ici. Et excusez, j'ai oublié de prendre mon ventolin avant de venir, fait que ça se peut que je vais tout seul. Moi, on va y aller avec frère et sœur. Oui. Parce que il faut être une lumière. Qu'un autre te loue. Mais c'est bon de savoir que les gens nous remarquent. Amen. C'est bon de savoir que les gens voient ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que tous et chacun, la première chose que j'ai faite en sortant de l'hôpital, savez-vous c'est quoi? Pogner les ciseaux puis couper le cossin de bracelet qui te mettent là. Bien ça, on dirait que ça me rend malade. Mais eux autres, c'est pour nous identifier. T'sais, tout le monde, ils veulent la petite carte d'hôpital, la petite carte d'hôpital. Ben oui, mais c'est parce que quand tu leur donnes ta carte d'hôpital, ils peuvent sortir ton dossier et voir tes antécédents, puis voir pourquoi pas que tu es rendu là. Tu sais, quel traitement que tu vas avoir le besoin. Parce que des cartes d'identité, on en a. Hey, ouvre ton portefeuille pour le fun. Regarde combien de cartes que tu as dans ton portefeuille. Tu ne parles pas tes cartes de crédit. Je te parle des cartes que tu as besoin. Si tu veux travailler, tu n'as pas le choix d'avoir la carte d'assurance sociale. Parce que sinon, tu vas être considéré comme un immigrant. Un immigrant qui a pas qui appartient pas au Canada. Donc, ça te prend absolument ça. Si tu n'as pas ça, ben, et ceux qui vont t'engager, c'est ceux qui payent comme. Tu sais, autrefois, comment tu l'attends. C'est les seules personnes qui vont t'engager. Mais si tu as ta carte d'assurance sociale, wow! Là, c'est pas pareil. Ça te donne le droit au travail. Et la carte d'assurance maladie. Et si tu n'as pas ta carte d'assurance maladie, là, ça va coûter cher. Parce que je ne sais pas comment c'est qui crave par vous, mais m'a dire une affaire, ça devient une beurrée. Et regarde aux États-Unis, là, quand ils rentrent à l'hôpital, là, ouh! Mais à cause d'Obama, ils sont obligés, OK, de prendre soin des personnes, même s'ils n'ont pas d'assurance, même s'ils sont les plus pauvres. Puis après ça, bon, ben, tu vas pouvoir, ils vont te faire comme un genre de crédit, tu vas pouvoir payer. Mais selon ta capacité, si tu peux payer 10$ par mois, ça va être 10$ par mois, pas plus. Et au moins, ils sont protégés. Amen. Mais nous, on a une carte qui nous dit, tiens, tchic, prends ça, moi, ça ne me coûte rien. Amen. Tu sais, depuis le matin, on m'agace avec le tout inclus, là. Mais ils ont raison. C'est vrai que tout est inclus. Tu sais, la chambre, le lit, les supposés repas, mais ils prennent soin de toi. Tout ça à cause d'une carte. Amen. Mais si tu l'as pas, cette carte-là, il faut que tu payes. C'est pas évident, là, ça nous. Hey. Bien que les antibiotiques, comment est-ce que c'était? 700 quelques piastres. Bien pour les antibiotiques. Je te dis que les petites bouteilles de bébé, là, ils coûtent cher, hein, s'il vous plaît. Il me semble que quand j'ai eu des enfants, le lait n'était pas si cher que ça. Hein?
Ben, c'est payé. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est tout payé par le gouvernement. Hey, ça m'a coûté 4 piastres et quelque chose. Il fallait que je paye de mes poches. Un bon livre, 4 piastres pour 700, c'est pas quand même pas si pire, hein? Et ensuite de ça, excusez, si tu veux aller à l'étranger, ça te prend quoi? Un passeport. Après un passeport, ça va être ton identification, comme quoi tu es citoyen canadien. Et si tu as des problèmes, tu veux aller à l'ambassade canadienne d'où que tu vas aller. Ils vont t'aider. Mais tu as besoin de passeport. Parce que tu sais, autrefois, c'était le fun, on pouvait aller aux États-Unis, tchoup, 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 tchoup. Tu vas aller à Plattsburgh, tchoup, 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 tchoup. Mais aujourd'hui, là, si tu n'as pas ta carte, si tu n'as pas ton passeport, tu ne passes pas. Hein? Donc, c'est une autre pièce qui va nous identifier qui nous sommes exactement. Notre permis de conduire. Ah, que c'est précieux. Ah, que c'est précieux. Ah, ceux qui n'ont jamais conduit, ils s'en foutent du permis de conduire. Mais quand tu as conduit une fois et que tu as aimé ça, tu y tiens à ton permis de conduire. Et ça m'a pris un an, moi, là, de démarches, puis de ci, puis de ça, pour l'obtenir. Hey, pareil comme à 18 ans, quand j'ai été pour avoir un temporaire. Il m'avait donné un temporaire en attendant de passer le test pour avoir mes licences comme avant. Ben, pas comme avant, parce qu'avant ça, j'avais la classe 2, puis, mais là, j'étais une affaire, c'était à peu près l'autre même. Là. Tous les problèmes que j'ai eu, les yeux, la chaise roulante, les idées, ça. Bon. Mais j'ai mon permis de conduire. Hein? Et quand je vais bien, j'aime ça, c'est pas là. Et aussi la plaque d'immatriculation qui va nous identifier. Et un policier nous arrête. Non, mais il te demande tes papiers. Et là, il s'en va dans son corps. Ils ont comme un rang d'ordinateur. Là, ils savent que l'auto t'appartient, ils savent qui ce que tu es, puis tu as le droit d'avoir un auto sur la route au Québec. Sans plaque d'immatriculation, tu risques un peu. Peut-être, ouais, des risques. Mais ensuite, là, excusez-moi, là, je vais m'adresser aux chasseurs et aux pêcheurs. Si tu n'as pas tes papiers, t'es dans la chenoute, puis d'aplomb. Si tu as droit, mes frères, ils vont à Chibougamau, ils se ramassent une gang là-bas, là, puis ils pognent tellement de poissons, là. Et à un moment donné, il y en a un qui est descendu à Saint-Roch et qui avait emmené une glacière pleine de poissons. Ben, il s'est fait arrêter. Ça coûtait cher. Parce que tu as droit à 6. Et comme une autre glacière remplie, là, c'est plus que 6. Et puis chaque année, mes frères, bon, ben, le garde-pêche, le garde-chasse, ils les arrêtent tout le temps à sortir. Tout le temps. Mais là, il faut peut-être telle longueur, il ne faut pas être plus, il ne faut pas être moins. Puis, une affaire qui n'a pas d'allure. Mais ça coûte cher. Celui qui va aller braconner, là, oh, attention. Oh, s'il ne se fait pas pogner, il va faire de l'argent. Ben, s'il se fait prendre, ben, tu as besoin, si tu veux te trapper, tu as besoin des permis. Si tu veux, je sais pas, abattre en carabine, ça prend un permis. Tu prends un permis pour tout. Pas compliqué. C'est la même affaire. Et la pêche, avant ça, c'était le fun. Tu prenais ton permis, ben là, les enfants, ils pouvaient pêcher.
Là, les enfants, ils perdent. Mais c'est parce que qu'est-ce que eux poignent va sur ton quota. Si tu dois à 6, tes enfants, ils en poignent 4. Il t'en reste plus beaucoup à poigner. Mais c'est tous des permis qui nous sont donnés, qui vont nous identifier. Excusez. Ensuite, il y a les empreintes digitales. C'est une forme d'identification. Je me souviens, moi, j'étais à la petite école, comme on appelle, là, quand ils sont venus prendre des empreintes digitales. Donc, là, ils m'ont mis ça là-dessus, là, tu sais. Puis là, j'étais déjà fiché. Peu importe que tu aies 2 ans, que tu aies 45 ans, c'est les mêmes empreintes digitales. Tu sais, quand ils vont sur une scène de crime là, avec le petit pinceau à poil, là, puis le tac au bout de ça, ben c'est pour prendre des empreintes. Moi, j'ai une affaire, c'est. Je ne le connais pas, que j'ai jamais été là, mais tes empreintes sont là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? Fait qu'ils vont faire une investigation. Notre ADN, c'est la même affaire. Tu sais, notre ADN, là, elle va révéler que nous sommes, qui nous sommes exactement. Et puis aujourd'hui, c'est bon pour les meurtres, ces choses-là. Mais c'est toutes des choses qui vont nous identifier. Tout ça pour arriver qu'autrefois, de quelle manière qu'on pouvait identifier quelqu'un. Quand tu rencontrais un soldat, ben tu savais par son habillement que c'était un soldat. Tu pouvais faire la distinction entre un homme et entre un vêtement de femme. Tu pouvais faire la distinction. Les esclaves. Les esclaves, bon ben, je vais mieux dire les serviteurs, mais c'est quand même esclaves. Mais les esclaves, bon ben, ils aimaient le maître pour lequel ils ont travaillé. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire, c'est mettre l'oreille sur le poteau, puis pouf, sac un coup, puis on y met une boucle d'oreille. La boucle d'oreille montrait que cet homme-là était esclave, que cet homme-là était un serviteur. Parce que, tu sais, quand tu avais une dette, bon, ben, tu pouvais payer ta dette en étant au service de la personne à qui tu avais emprunté. D'accord? Donc, un coup qu'il avait fini de payer sa dette, s'il voulait être libre, va-t'en. Mais non, il aime son maître, il veut rester au service du maître. Donc, il punchait, puis il mettait une boucle d'oreille. Comme ça, tout le monde savait que c'était un serviteur. Et ensuite de ça, l'affaire. Chaque armée est identifiée. Une qui est populaire, c'est le 22e régiment. Je pense que c'est à Saint-Jean sur le Chaudieu, quelque chose de même. En tout cas, ça, c'est un qui est reconnu là, au Québec. Là. Un des régiments, une des armées. Ils ont leur propre drapeau. Tu sais, recule en arrière, dans le temps des chevaliers, dans le temps de n'importe quoi, il y avait deux drapeaux qui identifiaient. Et cette armée-là, ben, regarde, prenez l'exemple de la croix gammée. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas ça? On sait que c'est le drapeau allemand. Hein? Nous autres, notre grosse force, c'est une feuille d'érable. Ouh, c'est un drapeau. Le Japon, c'est un soleil. Tu sais, chaque pays, chaque armée, même à Québec, on a notre propre drapeau. On est une province, mais on a un drapeau. Sans faire de politique pour lequel on devrait être. Quelles sont nos pièces d'identité à nous, en tant que chrétiens?
Ah, la croix. Une belle petite croix, là. Ça nous identifie comme chrétiens. Ben oui. Al Capone aussi, il en avait une croix. Les bandits en prison, ils en ont des croix. Les Hells Angels, ils se promènent avec des croix. C'est-tu des chrétiens, d'après vous? C'est pas parce que je vais vous introduire que vous portez des croix, mais à titre d'exemple. C'est pas ça qui va nous identifier comme chrétiens, comme enfants de Dieu. Et ce qui va nous identifier, ben c'est Jean 13, verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Hein? Et... Aimez-vous les uns les autres. Tu sais, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, c'est rempli de bonté. Prends un Corinthiens 13 puis va voir qu'est-ce que c'est réellement l'amour. Qu'est-ce que l'amour exactement? Ça, c'est nos pièces d'identité. Et la première fois, que le mot chrétien a été utilisé, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 11, verset 26. Et Paul et Silas sont demeurés une année à Antioche. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. À travers l'enseignement, lumière, amour, enseignement, c'est à ceci que les gens vont reconnaître. Parce que ça vous est peut-être arrivé à un moment donné d'être quelque part, on vous invite à souper, vous baissez la tête, vous faites votre prière. Première chose qu'il nous dit, as-tu mal à la tête? Ça, là, c'est la phrase clé pour ouvrir le témoignage. Ben non, vous voulez remercier Dieu pour la nourriture qui m'a. Hein? C'est ça, être une lumière. C'est comme princesse. Ça, c'est un vrai. Hey, gloire à Dieu. Ça fait du bien de savoir que les gens reconnaissent que nous sommes des enfants de Dieu. Qu'on n'appartient pas à une religion. On appartient à Dieu. On appartient à une église. Et nous devons, en tant que chrétiens ou enfants de Dieu, nous devons enseigner la vérité. C'est comme ça que les gens vont reconnaître, hey, ça c'est un vrai. Hein? Ça c'est un vrai. Hey, si tu donnes un coup de marteau 5 pouces, comme ça m'est déjà arrivé en sans dessin, ça fait mal. Et là, quand tu tiens le pouce, tu dis, oh Seigneur, t'en supplie, Seigneur, oh, aide-moi, aide-moi. Mais il y en a d'autres, c'est, et hein? Vous savez ce que je veux dire? Fait que, quel témoignage tu laisses? Et que c'est, oh, ça n'a pas d'allure. Tu peux te plaindre, gémir, mais ça t'avance à quoi de sacré? Ça va-tu te soulever? Il faut être une lumière en tout temps. Là. Mais je me souviens lorsque je suis devenu chrétien et que le vendredi, mais c'était sacré, on allait à brosser. Et que la première fois qu'on m'a dit, qui se prête, on s'en va à la brasserie. Je m'excuse, j'y vais plus. Oh boy, hey, j'aurais dû entendre ça. Ah, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ce qui se passe avec moi, ben tu viens de m'ouvrir la porte pour que je te témoigne. Et après ça, il ne me le demandait pas. Il ne me le demandait pas, le vendredi, on va s'abrasser.
j'en profitais avec mon frère. Dans le temps, c'était le terminus qui était bon, tu sais, la pizza. Ah! J'en profitais. J'avais pas besoin de boisson avec eux. Pas besoin de ça. Hé, ça prend ça, boisson, on va avoir du fun. Hein? La paroisse m'avait plate. Pourtant, j'ai pas pris de boisson depuis 1980. J'ai fait de la musique, puis je faisais danser tout le monde, puis je m'amusais. Mais j'avais pas de boisson. Ah, Seigneur est bon. Tu sais, quand tu penses ça, pour être un témoignage vivant. Tu sais, si t'es là puis t'amènes la vérité, des gens peut-être qui ne croiront pas, mais tu vas avoir apporté la vérité. C'est une bonne manière encore d'enseigner, de démontrer.